Salut les auditeurs de Radio VL. Je suis très flatté que vous ayez pu venir aujourd'hui au Festival Inox Park. J'espère vous voir encore plus nombreux l'année prochaine pour l'édition numéro 6. Et j'espère que vous viendrez déguisés pour faire la fête et pour venir danser jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Tu peux même pas imaginer. Ce que ça représente comme travail, c'est... Alors il y a le côté facile, choisir les DJ. Côté difficile, les booker. Côté très difficile, organiser tous les transports pour tout le monde pour qu'ils soient à l'heure. Là on est déjà un peu en retard, parce qu'ils repartent faire une date après. Le côté très difficile, c'est l'infrastructure. Ramener des toilettes pour 15 000 personnes dans un lieu où il n'y a pas de toilettes. Ramener de l'électricité, de l'eau. Monter des scènes qui viennent pas trop polluer l'univers du parc. Faire ça dans un parc protégé national, parce que c'est l'île des impressionnistes, où Van Gogh était là bien avant nous. Ça demande beaucoup de travail parce que c'est de la précaution. Tu coupes pas une branche parce qu'elle te dérange, parce que tu veux installer ta scène ici. Il faut demander l'autorisation à la mairie qui va demander... Tout ça est très, très compliqué, donc ça demande beaucoup de travail. Pour moi personnellement, écoute, le choix des DJ, déjà, comme je t'ai expliqué, le choix des structures de scène, c'est-à-dire que je vois avec mon régisseur en disant cette année j'aimerais une scène comme ça, parce que je ramène beaucoup de choses des autres festivals que je fais dans le monde entier. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire une centaine de festivals par an dans le monde entier, en Australie, en Asie, aux États-Unis. Donc si tu veux, c'est... Et la semaine dernière j'étais à Burning Man dans le Nevada, un festival que je connais plutôt pas mal, je fais plusieurs fois. Je voulais faire des grosses lettres Inox Park. On a réussi à faire des lettres de 4 mètres de haut. Bon, si nous étions dans le Nevada, on aurait fait 40 mètres de haut. Mais c'est pour te dire, voilà un petit peu ce que ça représente comme travail, tu vois. We are the future, galactic from beyond. We are the future, party on. We are the future, galactic from beyond. We are the future, keep it high. On est en véhicule électrique le plus possible sur le parc. On essaye d'être éco-clean. Quand je dis éco-clean, c'est le côté on respecte la nature, parce que demain, il n'y aura pas la fête, mais demain, il y a des gens qui vont venir faire leur jogging ici. Et moi, j'ai pas envie qu'ils disent le parc est sale. Donc, on a Eco Cup qui nous aide beaucoup. Un gobelet ramassé et ramené dans un bar, c'est 1 €. Donc, tous les gens nous aident. Voilà. We eat the bread they throw us. We ride the wild horses. We go into the circus, Maximus. Écoute, je vois l'avenir assez sereinement, puisque quand même on passe de plus en plus à la radio, on a de plus en plus de demandes d'interviews. Ce matin, j'ai eu une chaîne nationale qui est venue d'elle-même, qui n'aurait jamais été intéressée par la musique électronique il y a quelques années. Donc bon, on prend de l'ampleur, ça nous permet d'avoir un peu plus de moyens, de produire des choses plus grosses, de faire des manèges plus délire, de booker des DJ qui viennent d'un peu plus loin, de faire des scènes un peu plus barrées, de faire des lettres qui feront peut-être 40 mètres de haut un jour, tu vois. Donc moi je vois l'avenir assez sereinement, et du fait que Inox Park met un petit point d'orgueil à mettre la promotion sur différents styles de musique au sein de la musique électronique à travers 5 scènes, je pense qu'on est assez flexible. C'est-à-dire que demain, si l'EDM est un peu moins populaire, mais que tu as un nouveau courant musical plus dubstep entre le mix, eh bien on sera déjà là, tu vois. Alors le show ce soir est un show 3D avec pour la première fois des lasers synchronisés pour accentuer une version 3D. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer, il faut voir. Tous les gens vont être équipés de masques avec des lunettes spécifiques à l'intérieur, qui sont des lunettes qui réagissent donc au contenu qu'il y a sur les écrans, et en plus qui sont synchronisées avec les lasers. Alors ça rend un show immersif où les gens vont être carrément enveloppés par de la 3D. Et c'est quelque chose d'assez sympa, parce que ça me permet de jouer de la musique un tout petit peu différente, peut-être un petit peu moins connue, un peu moins commerciale, parce qu'on peut emmener les gens dans un voyage un petit peu plus hypnotique, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est tout à l'heure à partir de 22h15, et c'est une grande première pour moi parce qu'on a à peine eu le temps de faire des répétitions hier soir, et il y a encore plein de choses à régler. Le podcast de Mix est le seul podcast qui paraît toutes les semaines
depuis 426 semaines, enfin dans 466 semaines, et je suis hyper fier de cette régularité parce que qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit en vacances, que je sois à l'étranger, que je sois dans le désert du Nevada, je m'arrange toujours pour faire le podcast parce que pour moi c'est un peu, comment te dire, une marque de fabrique en disant on était là il y a 5 ans et je suis toujours dans les 3 premiers du top iTunes, je suis devant RTL, devant Europe 1, devant des gens très connus et moi avec mon petit podcast on fait plus d'audience, donc je mets vraiment un point d'honneur à garder ce The Mix toujours d'actualité, tu vois. Alors j'ai un nouveau titre qui sort avec des héros, qui est sur scène là et qu'on doit finir à Los Angeles la semaine prochaine, qui sortira en fin d'année chez Ultra Music. Et puis j'ai un album que j'ai commencé il y a longtemps et ça fait 1 an et demi que j'ai commencé un album, ça fait 1 an et demi que les gens de ma communauté disent alors il sort quand ton album, et ça fait 1 an et demi que je le repousse, je suis un peu désolé. Et là j'ai bloqué des dates, c'est-à-dire que j'ai volontairement arrêté de faire des concerts en début d'année pour faire cet album là.